Salut l'équipe! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des Christ cosmiques. Je suis avec Clément. Bonjour à tous. Et Louisa. Salut! Cependant, Auguste ne sera pas présent pour cette vidéo. Nous allons donc vous parler du pape Léon XIII, de son positionnement social et politique, ainsi que ce qu'il a apporté dans le monde durant son pontificat. Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, mieux connu sous le nom de Léon XIII, est né le 2 mars 1810 à Carpineto Romano, dans le royaume des Deux Siciles. Issu d'une famille aristocratique, il a montré dès son jeune âge un intérêt marqué pour la théologie et la philosophie. Après des études approfondies, il est entré dans la carrière ecclésiastique, grimpant rapidement les échelons pour devenir archevêque de Pérouse, puis cardinal. Son élection comme pape, le 20 février 1878, marque le début d'un pontificat qui allait s'avérer exceptionnellement significatif. Durant son pontificat, 3 principaux faits saillants seront vus. Le premier, la réconciliation avec l'Église orthodoxe. Léon XIII a entrepris des efforts significatifs pour améliorer les relations entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe, cherchant à surmonter les divisions historiques et à promouvoir l'unité chrétienne. Ensuite, il y a l'encyclique Rerum Novarum en 1891. Cette encyclique a été un jalon majeur de son pontificat. Elle a abordé les problèmes sociaux liés au travail, défendant le droit des travailleurs à des conditions de travail décentes, tout en préconisant une solution équilibrée entre le socialisme et le libéralisme économique. Puis, la modernisation de l'Église. Léon XIII a entrepris des réformes visant à moderniser l'Église sans compromettre ses principes fondamentaux. Il a encouragé l'étude de la philosophie thomiste et a promu des réformes dans l'enseignement théologique pour mieux répondre aux besoins de son époque. Je vais maintenant parler de son positionnement sur le développement social. Le pape Léon XIII a émergé comme un pape soucieux des conséquences sociales de la révolution industrielle. Conscient des tensions entre le capitalisme émergent et le mouvement ouvrier, il a adopté une position progressiste, prônant la réconciliation entre l'Église et le monde moderne. Son engagement en faveur de la justice sociale s'est manifesté dans son plaidoyer pour des conditions de travail équitables et son rejet des excès du socialisme et du libéralisme économique. Le pape Léon XIII fut aussi un grand écrivain. Il a écrit de nombreuses encycliques, dont 3 majeures que je vais vous présenter. La première, la plus connue, Rerum Novarum, qui porte sur la question sociale et qui a jeté les bases de la doctrine sociale de l'Église. Publiée en 1891, cette encyclique aborde les droits des travailleurs, la justice sociale et l'importance de la solidarité dans la société. Une deuxième encyclique, Aeterni Patris, portant sur la restauration de la philosophie chrétienne, elle a promu la pensée de saint Thomas d'Aquin comme base de l'enseignement catholique. Elle fut publiée en 1879 et a encouragé l'étude de la philosophie thomiste et a promu la réconciliation entre la foi et la raison. Enfin, la dernière, Spatiente Christianae, en 1890, portant sur les principes chrétiens de la vie civile, défendant la morale chrétienne dans la société. Cette encyclique a traité de la question de la liberté de conscience, de la tolérance religieuse, mais également des droits de l'Église. Léon XIII a été un pape qui a marqué l'histoire de l'Église catholique pour son engagement en faveur du dialogue avec le monde moderne. Son pontificat, qui a duré de 1878 à 1903, a été marqué par une série d'initiatives visant à consolider le rôle de l'Église dans les débats sociaux de son époque. Il a notamment publié plusieurs encycliques sociales, telles que Rerum Novarum, en 1891, qui a jeté les bases de la pensée sociale chrétienne moderne en abordant les problèmes de la classe ouvrière et du capitalisme industriel émergent. Léon XIII a également promu une approche plus ouverte envers le monde moderne, cherchant à réconcilier la foi catholique avec les développements intellectuels et scientifiques de son époque. Il a encouragé les catholiques à s'engager dans le dialogue avec la culture et la société contemporaine, tout en restant fidèles aux enseignements de l'Église. Héritage et impact de son pontificat. L'héritage de Léon XIII réside principalement dans son engagement en faveur de la justice sociale et sa vision réformiste de l'Église. En publiant des encycliques comme Rerum Novarum, il a jeté les bases d'une réflexion catholique sur les questions sociales, économiques et politiques, contribuant ainsi à façonner le mouvement ouvrier catholique et à inspirer des réformes sociales à travers le monde.
Son pontificat a également été marqué par des efforts de modernisation de l'Église, notamment en encourageant l'éducation catholique, en promouvant la recherche théologique et en soutenant le mouvement œcuménique. Léon XIII a cherché à adapter l'Église aux défis de la modernité tout en préservant son identité et ses valeurs fondamentales. Le pontificat de Léon XIII demeure un chapitre clé de l'histoire de l'Église catholique. Son engagement en faveur de la justice sociale, sa vision réformatrice et son ouverture au monde moderne ont laissé un héritage durable qui continue d'influencer la pensée et la pratique catholique aujourd'hui. En mettant l'accent sur la réconciliation œcuménique, la promotion de la justice sociale et la modernisation de l'Église, Léon XIII a incarné la capacité de l'Église à évoluer tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. Son exemple continue d'inspirer les catholiques à s'engager dans le monde et à travailler pour un monde plus juste et plus humain, enraciné dans les valeurs de l'Évangile. Et voilà, vous savez tout sur la vie du pape Léon XIII. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et à la prochaine sur les Christ cosmiques.